Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés et parlons ensemble aujourd'hui de cette espèce de match qu'il y a entre les énergies renouvelables d'un côté et les dérogations espèces protégées d'autre part, avec des jurisprudences au cas par cas. En matière d'espèces protégées, le principe c'est l'interdiction de toute destruction d'espèces ou de leur habitat. Sauf qu'évidemment il y a des dérogations, tout ceci relève d'une transposition d'une directive de 92. Schématiquement, on ne peut donc faire une dérogation conduisant à une destruction d'espèces ou de leur habitat que si trois conditions sont réunies. 1. Il n'y a pas de solution alternative satisfaisante. On a en fait beaucoup d'annulations parce que les solutions alternatives n'ont pas été bien étudiées. 2. Il n'en résiste pas une nuisance, d'accord, excessive. On parle de maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 3. Le projet qui conduit à cette destruction sert lui-même un des objets que voici limitativement énumérés par la loi. Et là, on est sur des conditions, cette fois-ci, alternatives. Donc, protéger la faune et la flore sauvage, etc., etc. Et très souvent, c'est sur la notion d'intérêt public majeur que se focalisent les dossiers. Ces conditions sont donc cumulatives. Et sur le troisième point, c'est souvent sur la notion d'intérêt public majeur que sont fondées les dérogations. Alors il y a des applications de ceci en matière de carrière, voire un arrêt récent, en matière d'aménagement, voire cet arrêt encore plus récent. Mais là où on a un débat très intéressant, c'est quand on va être sur les énergies renouvelables. On a une mise en balance d'intérêts environnementaux différents, mais qui sont tous les deux importants. Et en la matière, les décisions de jurisprudence administrative se succèdent mais ne se ressemblent pas. On a donc une appréciation au cas par cas, mais vous allez voir, si on commence à détailler les jurisprudences, on finit par avoir un petit peu une idée de comment les choses se passent. Alors évidemment, sur le terrain des principes, est-ce qu'il faut opposer biodiversité et énergie renouvelable? Non, mais le juge est bien obligé de mettre en balance les intérêts en cause quand il y a un projet d'implantation d'équipements d'énergie renouvelable pouvant entraîner la nécessité d'une dérogation à ce principe de non-destruction des espèces protégées ou de leur habitat. Donc regardons ces jurisprudences au cas par cas, en ayant bien en tête qu'il y a d'autres aspects que ceux que nous allons voir ensemble à regarder, notamment il y a des cas où il n'y a pas besoin de dérogation, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impact sur la faune, et beaucoup de jurisprudences sont fondées sur cette hypothèse-là. Mais regardons les cas où il y a bien besoin d'une destruction d'espèces protégées pour un projet d'énergie renouvelable, et voyons comment le juge apprécie tout cela. Premier match, à la CA de Nantes, espèces protégées 0, énergie renouvelable 1. Et ce qui est intéressant dans cette décision, vous voyez ici des extraits de cette décision, c'est que le juge, dans cette affaire, prend en compte expressément le fait que le pacte électrique breton, en l'espèce, conduisait à un besoin d'immense rattrapage en matière d'énergie renouvelable, qui a été mis donc en balance avec les destructions d'espèces protégées en question, dans un sens favorable. Oui, mais dans une sorte de match retour, très peu de temps après, on a la CA de Bordeaux qui nous dit, là en l'occurrence, j'ai une centrale hydroélectrique et j'ai beau avoir un retard en matière d'ENR dans la région. C'était également soulevé, bien évidemment, par les défenseurs de cette structure hydroélectrique. Eh bien, non, la balance des intérêts, d'une certaine manière, conduit à protéger les espèces protégées, CA de Bordeaux. Mais tout dépend. On revient en janvier dernier à la CA de Nantes, et dans un arrêt extrêmement détaillé, le juge, cette fois-ci dans le cas d'un parc éolien marin, a estimé qu'il n'y avait pas d'effet suffisamment notable sur les espèces marines ou les oiseaux pour qu'il soit utile d'arrêter le projet de développement de l'éolien marin. On est bien sur une mise en balance entre les deux, et au sein de la destruction des espèces protégées, évidemment, on va regarder quel est l'impact réel. Et là, on pourrait passer des heures ensemble à savoir ce qu'est l'analyse de ces impacts réels, espèce animale par espèce animale. Mais je vous invite à lire cet arrêt de la CA de Nantes, dont voici ici les références, et quelques autres de la même juridiction d'ailleurs,
car quand on rentre dans les détails espèce par espèce, on voit bien le mode de raisonnement du juge et c'est tout à fait passionnant. La CA de Nancy, en revanche, elle, a favorisé les espèces protégées par rapport au projet d'énergie renouvelable. Il s'agissait d'un parc de 6 éoliennes. Et là, on a une décision qui est intéressante. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé l'arrêté préfectoral et avait enjoint au préfet de réexaminer la demande de la société qui portait le projet et qui avait été refusée au nom des espèces. Et pour annuler l'arrêté de refus, le TA de Châlons-en-Champagne avait dit que si le parc éolien projeté faisait bien courir un risque à la préservation d'un couple de 1000 ans royaux, eh bien ce risque pouvait être réduit et qu'on se fondait sur des études et puis qu'il pouvait être compensé par le versement d'une somme de 50 000 € en l'espèce à un organisme œuvrant pour la protection de la vie faune. Or, la CA a censuré ce raisonnement en l'espèce. Et regardons les détails parce que c'est intéressant. La Cour administrative d'appel a dit « Je vais regarder si le 1000 ans royal est bien ou pas en voie d'extinction dans l'ensemble du nord-est de la France. » Alors même que le couple de 1000 ans royaux en question n'était plus sur le site depuis 2016. Mais le juge a été très loin dans l'étude des éléments des études faites. C'est plutôt nouveau. Il y a 10 ou 15 ans, je n'aurais pas dit ça. 2. La Cour administrative d'appel a souligné que le 1000 ans royal est en forte vulnérabilité au risque de collision avec les pales des aérogénérateurs. Et 3, il a considéré comme insuffisantes les mesures préconisées pour limiter ce risque. Donc vous le voyez, une analyse au cas par cas et sur un risque qui peut porter sur des espèces animales ou des couples dont la présence n'est pas forcément avérée sur le site lui-même ou ne l'est plus forcément. Alors, à la finale, est-ce qu'il faut y voir des divergences de jurisprudence? Oui, sur l'appréciation de l'urgence du développement des énergies renouvelables. Et est-ce que ça s'apprécie au niveau national ou régional? Par exemple, entre la CA de Nantes et la CA de Bordeaux, on a des positions assez différentes. Mais pour ce qui est de la mise en balance des intérêts et de l'analyse de l'impact sur les espèces au cas par cas, on retrouve des choses assez comparables entre toutes les juridictions que je viens d'évoquer, avec une mise en balance assez pragmatique, mais qui parfois a son petit côté pifométrique. Le juge s'accorde un pouvoir d'analyse au cas par cas, il se garde bien de nous faire des beaux considérants de principe qui le ligoteraient ensuite, d'où l'intérêt sur les dossiers, de part ou d'autre, de bâtir des dossiers au cas par cas tout à fait sérieux, car le juge désormais va très loin dans l'analyse du sérieux des études qui sont proposées par les porteurs de projets ou au contraire par ceux qui s'opposent à ces projets. En réalité, c'est tout à fait passionnant, mais un peu incertain parfois, d'où l'importance de parfaitement travailler ce genre de projet d'un point de vue juridique. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau & Associés. Merci, au revoir.